créer son monde, interagir avec d'autres humains à travers des avatars et gagner des millions en vivant dans un environnement virtuel. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer dans cette configuration? C'est pourtant ce que nous propose Facebook depuis septembre 2021. Il semblerait que ce soit le prochain Eldorado des Big Tech, mais également celui des artistes, des entrepreneurs, des gamers et de toutes les activités qui peuvent être numérisées. Aujourd'hui, pouvoir passer l'intégrité de votre temps dans un univers qui vous ressemble sans avoir la pression de devoir vous conformer aux doux dictats de l'Empire. Et cerise sur le gâteau, dans ce monde idyllique, vous pourrez également y gagner de l'argent si vous êtes assez malin. Déjà, depuis le début des années 90, lors de la sortie du film Le Cobaye jusqu'à Ready Player One sorti en 2018, il y a toujours eu deux écoles concernant la réalité virtuelle. Il y a ceux qui la voient comme une excentricité, comme un accessoire de jeux vidéo, et ceux pour qui ça représente le futur du divertissement. Aujourd'hui, on peut dire que les deux ont tort. Si Facebook a acquis Oculus en 2014, ce n'est certainement pas pour se lancer dans l'industrie du jeu vidéo. L'entreprise y a décelé une plus grande opportunité. Et c'est seulement cette année que le grand public se rend compte que la réalité virtuelle n'est qu'une brique d'un écosystème bien plus grand. Ce nouveau paradigme porte un nom qui est maintenant sur toutes les lèvres. Le métavers. C'est un mot que l'on a déjà entendu chez les marketeurs et les personnes qui s'intéressent au futur de l'internet. C'est devenu une réalité plus tangible grâce au lancement du métavers, selon Facebook. Si c'est Facebook qui a annoncé l'avènement du métavers en grande pompe, ce n'est pas par hasard. S'il y a bien une entreprise pour mettre sur pied un projet d'une telle envergure, c'est bien Facebook, étant donné ses capacités financières et technologiques. Mais derrière les effets d'annonce, la réalité est toujours un peu plus complexe que ce qu'elle paraît être. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup de ressources et de posséder les dernières technologies pour réussir. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi Facebook s'est positionné sur le métavers, ce qu'il est vraiment et comment il va être un des principaux espaces économiques du XXIe siècle. Pour les plus convaincus, le métaverse, comme on dit, pourrait ringardiser l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il faut qu'on s'arrête sur ce mot de métaverse. Mark Zuckerberg le présente comme le futur d'Internet. Qu'est-ce que c'est que le métaverse ? Ces derniers mois, le métavers est devenu une réalité conceptuelle pour de plus en plus de personnes. Et pas seulement de la part des techos hardcore, fans de Matrix, de jeux vidéo et de romans de science-fiction. Il n'y a pas encore de définition officielle du métavers, mais je pense qu'aujourd'hui, la personne qui définit le mieux ce que c'est Matthew Ball. The best way to think about it is a quasi-successor state to today's mobile internet, in much the same way today's mobile internet built off of the internet of the 90s and 2000s. In this instance, however, the iteration is not necessarily going into a smaller computer, but into virtual worlds, virtual simulations, enabling the purchase of things in the real world through those environments, but also in particular purchasing things that solely exist in said virtual environments. Les médias les plus conservateurs ont toujours une position réactionnaire face au métavers, comme envers les technologies qu'ils composent, comme les crypto-monnaies et les NFT, qui ne sont vus que comme des objets spéculatifs. S'arrêter à cette vision, c'est passer à côté de l'écosystème global dans lequel ces deux technologies s'insèrent. En 2017, si vous étiez déjà intéressé par le futur de l'Internet, vous n'avez pas pu passer à côté de la percée du réseau social décentralisé Mastodon. Il a permis de faire connaître auprès du grand public le principe de décentralisation de la donnée. Quelque chose de si obscur qu'il lui fallait un fer de lance déjà populaire comme les réseaux sociaux. Pour les crypto-monnaies, leur popularité est liée au fait de rendre une forme d'investissement ou de boursicotage extrêmement accessible. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la popularisation indépendante de chacune de ces technologies n'est rien face au paradigme qu'elles créent une fois mises bout à bout. Quitte à emprunter un cliché entrepreneurial, j'aimerais citer Steve Jobs. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Je sais, c'est toujours un peu facile de sortir cette carte une fois que les actes ont été réalisés. La réalité est que nous bornons toujours le progrès technologique afin de mieux pouvoir l'appréhender. Baby Boomer, génération X, Y et Z, c'est ce que nous faisons également pour nos générations en imposant des limites tout à fait arbitraires. Est-ce qu'un individu né en 1997 est fondamentalement différent d'un individu de la génération Y? Évidemment que non, mais ça ne signifie pas qu'aucun bénéfice n'est à tirer de cette forme de classification. Pour la technologie, ça permet de définir des aires, qui ne sont dévoilées qu'à travers une analyse rétrospective. Après que l'ordinateur central a été adopté par les entreprises, l'ordinateur personnel a apporté une puissance de calcul inégalée dans les foyers du monde entier.
Et une fois ces ordinateurs connectés à Internet, cela a permis de démarrer l'ère du site Internet entre 1995 et 1997 qui a ensuite laissé sa place ces 15 dernières années à l'ère du mobile. Chacune de ces périodes a fait émerger des champions économiques, mais aucune entreprise, aussi dominante soit-elle, n'a été capable de créer à elle seule une ère technologique. Non, même pas Apple avec son iPhone. Mais on y reviendra plus tard. Dans le cas du métaverse, ça nous renvoie à des technologies précurseurs agrégées dans ce que l'on nomme aujourd'hui métavers. On peut citer la blockchain, les monnaies cryptographiques, les NFT, sans oublier les technologies permettant de faire tourner des serveurs de jeux massivement multijoueurs. Ces étapes ont été nécessaires afin de faire pénétrer et rendre tangible cette idée de métavers qui lie les usages de la crypto-monnaie, de la réalité virtuelle et des jeux massivement multijoueurs en une unité cohérente. Si on ne prend que la technologie blockchain, les crypto-monnaies et les NFT, on y retrouve en leur sein une valeur fondamentale, la décentralisation. Contrairement aux serveurs de jeu, l'une des premières batailles du métavers, à l'instar de la neutralité du net, va être celle de la décentralisation des données. Un système de cryptage, des contrats intelligents et une crypto-monnaie. Mais si c'était le seul frein au métavers tel qu'on l'écrit aujourd'hui, ce serait encore trop simple. Vous pensez certainement que chacune de ces technologies est la somme de développements incrémentaux? Et vous avez raison. Individuellement, aucune de ces technologies ne change en profondeur notre rapport à la technologie. Mais ensemble, elles créent un tout qui devient tout à fait cohérent. C'est en partie pour ça que les crypto-monnaies ou les NFT restent incomprises. Seule leur valeur spéculative est saisie car elles s'intègrent à un modèle que l'on connaît déjà. Lorsque plusieurs technologies liées à travers un usage commun commencent à être matures au même moment, il n'est pas rare de voir émerger une innovation ou une révolution technologique liée à ces nouveaux usages. Et ça a été le cas pour un objet de notre quotidien auquel beaucoup de personnes vouent encore aujourd'hui un certain culte. And we are calling it iPhone. Beaucoup considèrent l'iPhone de première génération comme la première étape de l'ère de l'Internet mobile, et n'ont pas tout à fait tort. Mais encore une fois, l'histoire est un peu plus complexe que ce qu'elle paraît être. Si le premier iPhone avait un navigateur web, il n'avait pas de modem 3G, et la plupart des sites internet n'étaient pas encore optimisés pour le mobile. Il n'y avait donc pas encore moyen de faire du mobile l'appareil principal d'accès à Internet. C'est seulement à partir du second modèle, l'iPhone 3G, que l'Internet mobile a commencé à émerger, une décennie après que le WAP, le Wireless Application Protocol, ait créé les standards permettant aux téléphones d'accéder à Internet. Et évidemment, il y a eu beaucoup de téléphones mobiles qui avaient accès à Internet avant l'iPhone. Mais l'impact du mobile n'était pas clair avant l'arrivée des applications comme Instagram ou Uber, qui ont créé de nouvelles formes de business basées exclusivement sur le mobile. L'idée d'un superordinateur pouvant se glisser dans notre poche ne date pas du XXIe siècle. En 1976, dans son livre Terre, Planète impériale, l'auteur de science-fiction Arthur C. Clarke y décrit un téléphone mobile doté de capacités vidéo, connecté à un réseau de machines. En d'autres termes, un iPhone connecté à Internet avant l'heure. Si l'iPhone a émergé, ce n'est pas grâce au génie d'un homme visionnaire. Cette prouesse technologique a seulement été possible grâce au travail technologique d'autres avant lui. Steve Jobs mérite son crédit concernant la vision qu'il a apportée à l'iPhone. Mais encore une fois, la réalité est un peu plus complexe que l'histoire qui nous est racontée. L'iPhone n'a été possible que grâce au travail d'autres entrepreneurs qui ont su construire les fondations technologiques qui se trouvent agrégées dans l'iPhone. Les constructeurs d'écrans les ont rendus plus solides et qualitatifs, les fabricants de puces ont donné sa puissance à l'iPhone et les développeurs d'applications ont rendu l'iPhone utile pour le monde entier. Si on prend le temps de tout décomposer, on se rend compte que l'iPhone est le point de convergence de dizaines de technologies indépendantes, liées pour créer une révolution technologique. Et c'est un peu le même principe que l'on retrouve aujourd'hui dans le métavers. Ces technologies fondamentales ont vu le jour et commencent à se mettre en place au sein d'une unité cohérente en apportant des moyens techniques, une vision et une utilité. Mais pour comprendre pourquoi le métavers n'est toujours pas d'actualité malgré une annonce conséquente de la part de Facebook, il faut déjà se demander en quoi ce changement de paradigme diffère de l'Internet que l'on connaît déjà. Ici, Matthew Ball a encore fait le travail exploratoire en mettant en exergue les fondamentaux sur lesquels cette nouvelle formule d'Internet devrait reposer. En premier lieu, le métavers sera continu. Ça signifie qu'il n'y aura pas de remise à zéro, de redémarrage de session, de pause ou de fin. L'exemple le plus proche que nous avons aujourd'hui se trouve dans le jeu vidéo massivement multijoueur. Mais cet exemple n'est même pas au niveau de ce que sera le métavers, car dans des jeux comme Fortnite ou Destiny 2, les cartes se réinitialisent à chaque partie et les actions y restent éphémères. En second lieu, le métavers sera live. La majorité de l'internet d'aujourd'hui est pensée pour une consommation asynchrone du contenu qu'on y retrouve. On peut accéder à un article ou à une vidéo YouTube à n'importe quel moment, tant que l'accès au contenu est garanti. Je ne dis pas que ce nouvel internet sera totalement exempt de contenu préenregistré. En revanche, cette nouvelle structure sera définitivement tournée vers les contenus et interactions live. Le troisième point,
et que le métavers ne sera pas totalement déconnecté du monde réel. Le premier exemple très grand public de cet aspect a été l'énorme succès de Pokémon Go en 2016, qui a permis à beaucoup de monde de se retrouver à travers des événements virtuels ayant une action s'intégrant au monde réel. Ici, on parle de réalité augmentée, et je vous rassure, elle ne se limite pas seulement aux jeux vidéo. Une entreprise comme Microsoft propose déjà des applications professionnelles concrètes en réalité mixte à travers HoloLens qui s'intègrent à de la formation dans le domaine médical ou encore dans le domaine du BTP. Si vous avez déjà pu en voir des exemples, Microsoft va également plus loin en accompagnant les entreprises dans la construction de jumeaux numériques dont le principe est de recréer des infrastructures physiques existantes dans un environnement virtuel. Voici comment le CEO de Microsoft en parlait en mai 2021. With the metaverse, the entire world becomes your app canvas. With Azure Digital Twins, you can model any asset or place with Azure IoT and keep the digital twin live and up to date. Synapse tracks the history of digital twins and finds insights to predict future states. And with Azure, you can build autonomous systems that continually learn and improve. 4. Il n'y aura aucune limite sur le nombre d'utilisateurs simultanés. Il s'agit d'un point crucial que les jeux massivement multijoueurs n'ont, pour le moment, toujours pas résolu. Aujourd'hui, lorsque vous jouez à un jeu en ligne, vous avez un nombre limité de joueurs par session. Même si le jeu possède des milliers, voire des millions qui jouent en instantané, la réalité est qu'ils sont répartis sur différentes sessions et sur différents serveurs. Il n'y a pour le moment aucune solution technique pour supporter un plus grand nombre de connexions sur une même session live. 5. Un système économique totalement fonctionnel. En tant que marketeur, je ne peux pas nier qu'aujourd'hui Internet est simplement le meilleur endroit pour faire de l'argent. Depuis la pandémie Covid-19, la plupart des entreprises ont fait le choix ou ont été contraintes de se décliner en ligne. Mais on est encore loin d'avoir une économie en ligne totalement native. La plupart des activités transactionnelles sont toujours sous forme de silos. L'investissement, les biens digitaux sont encore à un stade primaire. Ce qui m'amène naturellement au point 6, une interopérabilité totale. À l'instar du souci qu'entraîne le monopole sur les licences, le métavers permettra de transférer ces items entre divers environnements. Par exemple, transférer de l'argent Roblox dans Fortnite ou des skins Fortnite dans Minecraft. Aujourd'hui, la plupart des achats effectués au sein d'univers virtuels sont bloqués dans ce même univers, sans jamais avoir la possibilité d'en faire autre chose que ce que les créateurs en ont décidé. C'est comme si on gagnait des dollars aux États-Unis et qu'il était impossible de les échanger en euros une fois arrivé en Europe. Si pour vous, ça n'a pas de sens, gardez bien en tête cet exemple car c'est l'état de la majorité des transactions virtuelles actuelles. Et dernier point, le contenu généré par les utilisateurs va jouer un rôle déterminant dans le métavers. C'est une mécanique que l'on voit déjà aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais pour des raisons techniques, ça va être indispensable dans le métavers car aucune entreprise ne pourra à elle seule créer toutes les variations de contenu pour adresser les besoins de tous les utilisateurs. Si des jeux comme Roblox ou Minecraft ont été des réussites, c'est en grande partie grâce à l'apport de leur communauté qui ont su créer et augmenter des univers qui leur tenaient à cœur. Normalement, à ce niveau de la vidéo, vous devriez avoir compris ce qu'est le métavers et surtout que Meta n'est pas le métavers. Mais alors, pourquoi Facebook, ou devrais-je dire Meta, s'est positionné si agressivement sur le métavers? Les grandes entreprises tech sont dans une position intéressante. Elles souhaitent aider l'établissement du métavers, mais seulement pour s'assurer que leur domination reste intacte. La raison pour laquelle Mark Zuckerberg investit massivement dans le métavers, c'est parce que Facebook possède la plus large base d'utilisateurs, toute entreprise tech confondue, avec 3,5 milliards de personnes qui consomment déjà ses produits et services. Avec un tel vivier, il est logique que Marky veuille investir le métavers afin de convertir sa base d'utilisateurs à ce nouveau paradigme. Mais ça, c'est pour l'explication simple. Est-ce que vous vous souvenez de cette photo? En 2016, elle a fait le tour du monde et a été dépeinte comme une vision catastrophique du futur de la réalité virtuelle. En 2021, on a eu le droit à ça. Et tout le monde s'est emballé. Entre les deux, il n'y a pas grand chose qui a changé côté utilisateur. Mark a juste eu plus de temps pour bosser son marketing. Aujourd'hui, les analystes estiment que Facebook dépense 5 milliards de dollars par an uniquement pour les sujets liés au métavers. Si cet investissement est si important, c'est premièrement parce que l'écosystème Meta est gargantuesque avec ses 3,5 milliards d'utilisateurs. Mais pragmatiquement, il s'agit d'une manière de décourager une concurrence qui pourrait lui couper l'herbe sous le pied. Il est indéniable qu'aucune entreprise ne peut rivaliser avec l'écosystème Meta lorsqu'on parle de réseaux sociaux et d'applications de communication. Il est tout à fait compréhensible que l'entreprise veuille reproduire ce schéma dans le nouvel Internet. Mais pour ça, il faut déjà identifier la configuration initiale dans laquelle les premiers acteurs du métavers s'insèrent. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi Facebook s'est empressé d'annoncer le métavers alors que les solutions techniques ne sont pas encore disponibles pour créer ce nouvel univers? Toutes les plus grandes entreprises du monde sont maintenant obsédées par le métavers.
C'est une des raisons pour lesquelles Mark Zuckerberg annonce à ses investisseurs, ses partenaires, ses employés qu'il s'agit d'une nouvelle opportunité à ne pas manquer, tout en changeant le nom de la compagnie mère pour montrer la direction principale de l'entreprise. De la startup au big tech, tout le monde comprend le principe de disruptivité. Et ce n'est pas pour autant que les grandes entreprises sont épargnées par le fait d'être prises de court par de nouveaux usages. Si Facebook pousse autant la vision du métavers, c'est évidemment pour rester en position dominante sur ce qui se profile être une redéfinition de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Comme on l'a vu, le métavers de Facebook n'a rien de nouveau. Des entreprises comme Roblox, Nvidia, Microsoft ont déjà construit leur monde virtuel grâce aux technologies de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Pour comprendre pourquoi Facebook s'investit autant dans le métavers, je pense qu'il est intéressant de comparer l'entreprise avec Apple et Google, les créateurs d'iOS et d'Android. Contrairement à ces deux entreprises, Facebook ne possède pas de système d'exploitation. Il reste à ce jour toujours dépendant de ces entreprises à travers lesquelles ses utilisateurs accèdent à ses services. Devenir un acteur incontournable du métavers, c'est une manière de s'affranchir des intermédiaires en introduisant ses propres règles au sein d'un univers qu'il espère pouvoir contrôler à travers sa gargantuesque base d'utilisateurs. C'est un souci que Facebook essaie de résoudre depuis des années. Ici, il s'agit d'une opportunité à ne pas manquer pour rester dans la course. Car quoi qu'on en dise, si l'idée du métavers commence à s'intégrer dans nos consciences, rien n'est encore fait. Et c'est ce qui, je pense, rapproche le nouvel espace d'un nouvel Eldorado. Penser qu'un nouvel espace économique n'appartient qu'aux grandes entités qui en sont à l'origine est un déni historique. La réalité est que nous voyons toujours arriver l'innovation de manière récursive. Lorsqu'une entité crée quelque chose de nouveau, ça mène forcément à de nouveaux usages, donc à de nouvelles créations qui à leur tour créent de nouvelles opportunités. Pour comprendre ce principe, revenons à une révolution assez récente, l'Internet mobile. Il y a quelques années, à la sortie du premier iPhone en 2007, personne n'aurait pu prédire une utilisation du smartphone comme appareil principal d'accès à Internet. Et personne n'aurait pu prévoir qu'une décennie plus tard, que TikTok serait le principal concurrent de Facebook. Si l'on prend l'histoire récente des technologies, elles sont parsemées d'erreurs de prédiction, car avec une diffusion d'idées dopées par l'accessibilité à Internet, il est devenu très difficile de prévoir quand un usage s'imposera. Par exemple, si l'on se penche sur les raisons qui ont fait que Microsoft a manqué le virage du mobile, beaucoup a posteriori ont tablé sur le fait que l'entreprise a sous-estimé l'iPhone. En réalité, c'est qu'une explication simpliste. En détail, on peut citer le fait qu'ils ont pensé que le smartphone serait un appareil secondaire pour la plupart des personnes, pas l'appareil principal. Ils pensaient que le clavier physique serait l'interface principale d'écriture, pas l'écran tactile. Et aujourd'hui, on se dirige de plus en plus vers la composition vocale. Ils pensaient aussi que l'adoption du smartphone serait poussée par les entreprises, pas par les utilisateurs finaux. Ils pensaient également que la meilleure voie de monétisation de leur système d'exploitation était la licence, et non la rémunération sur la vente d'applications et la collecte de données. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Facebook en 2009 ? WhatsApp a été fondé pour justement adresser les communications passant par des applications mobiles. Et malgré le fait que Facebook ait 350 millions d'utilisateurs actifs à ce moment, ils ont eu besoin d'acheter WhatsApp en 2014 pour 20 milliards. Pourquoi ? Parce que les utilisateurs ont pu établir que la base d'utilisateurs WhatsApp était bien plus grande que toutes les autres applications de communication, Facebook Messenger compris. Et des histoires comme celle-ci, il y en a des centaines depuis les années 2000. C'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que le métavers va être tangible ? Une fois les solutions techniques mises en place par les grandes entreprises, la principale préoccupation va être de faire adhérer le monde à ce nouvel espace et ainsi réaliser une nouvelle économie. Le premier problème est qu'aujourd'hui, on se retrouve face aux mêmes soucis qu'on rencontre avec les humanoïdes, la veille de l'étrange. Il y a par ailleurs une expression anglaise pour décrire le rapport que le monde entretient avec ce concept de métavers. I guess the funny statement I thought of the other day was that with the metaverse we have to jump our motorcycle both across the chasm and over the uncanny valley at the same time. Dans les faits, le meilleur moyen de faire adopter une nouvelle technologie a toujours été de la rendre simple et accessible d'utilisation, à l'instar du GPS, de l'ordinateur personnel ou encore de l'iPhone. Aujourd'hui, voir le métavers au travers de la seule utilisation d'un casque de réalité virtuelle, c'est se fermer aux autres points d'entrée comme un simple écran d'ordinateur ou de smartphone. Comme avec les technologies que nous utilisons aujourd'hui, une grande majorité ne l'utilise pas à leur plein potentiel et pourtant, elles restent massivement adoptées. À l'exception des audiences de jeux vidéo, peu de personnes dans un environnement professionnel se voient être représentées par un avatar 3D. Au contraire, c'est encore perçu comme non professionnel. Si j'ai fait référence aux jeux vidéo, c'est parce que ces nouveaux usages ne sont pas adressés aux strates les plus âgées de la population. Son adoption passera par les strates adolescentes et jeunes adultes, où le besoin de se découvrir et de se réinventer nous fait le plus ressentir. Mais je pense qu'on va garder ce dernier sujet potentiellement pour une autre vidéo.
Avec l'annonce du métavers par Meta, on a fait qu'effleurer ce que ce nouveau paradigme va nous apporter dans les prochaines années. Avec, dans un premier temps, une approche orientée divertissement, on perçoit déjà aujourd'hui son impact dans le domaine du travail, de la communication, des services, et potentiellement une transformation profonde de l'économie. Cette vidéo n'est qu'un préambule à ce qui va se dérouler dans ces prochaines années et qui va tous nous impacter. Alors n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur ce sujet. Sur ce, à très vite.